Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 octobre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message? Aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Oui, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans vos idées, avoir confiance dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, dans vos projets, dans vos envies. Ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en votre sagesse intérieure, ayez confiance en votre guidance intérieure surtout. Oui, n'attendez pas que les autres vous donnent leur accord, parce que certains vous diront oui, d'autres vous diront non. De toute façon, vous êtes susceptible de toujours déplaire à quelqu'un. Donc si vous attendez de plaire à l'ensemble de vos amis ou de votre famille, c'est pas possible. Donc là, on vous dit vraiment d'agir en étant centré sur vous, sur vos projets, sur vos envies et de ne pas écouter les autres, surtout d'aller dans la direction qui vous plaît, vous intéresse, va vous permettre de vous épanouir aussi. Donc, ayez confiance en vous et en vos idées et en vos projets. Oui, alors peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort, hein, peut-être que ça va vous sortir d'une forme de routine aussi, mais si c'est vraiment plus fort que vous, si vous avez vraiment envie d'aller dans cette direction, allez-y, faites-vous plaisir. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Au moins, vous aurez essayé et vous n'aurez plus à vous poser la question. Ici, quel est votre message? On vous parle du temps. Donc ici, c'est faites confiance au temps ou accordez-vous du temps ou utilisez, soyez patient et patiente, peut-être par rapport à une envie que vous voulez mettre en place, par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos projets aussi. Donc ici, oui, ayez confiance. Le temps agit pour vous. Le temps n'agit pas contre vous. Alors peut-être que vous avez l'impression que ça stagne dans une situation, dans un projet, dans une relation. On vous dit oui, peut-être que c'est l'impression que tu as, mais ne t'inquiète pas, on ne t'oublie pas. Les énergies, peut-être que tu ne les ressens pas, mais les énergies autour de toi sont en train de se mettre en place. Donc utilisez peut-être cette patience que vous devez avoir, le temps qu'on vous accorde en plus, peut-être pour revoir votre copie, revoir si vous avez bien tout prévu, si les étapes que vous avez prévues tiennent la route par rapport à votre projet. Recentrez-vous sur vous, accordez-vous du temps, faites-vous plaisir, reposez-vous, allez faire un tour dans la nature. Donc ici, oui, utilisez ce temps à bon escient, c'est ce qu'on vous dit en fait. Hein. Et écoutez votre guidance intérieure, elle saura vous dire comment utiliser ce temps. Si c'est en vous reposant, si c'est en réfléchissant un peu plus sur votre projet, voir peut-être s'il y a d'autres directions ou si vous n'avez pas oublié d'étapes. Si c'est par rapport à une relation sentimentale ou une relation amicale, oui, c'est peut-être pour vous dire, observe bien, ressens bien ce que écoute ton intuition. Est-ce que cette personne est vraiment faite pour toi ou est-ce que cette personne, tu penses vraiment qu'elle est bonne pour toi? Oui, accordez-vous du temps. Vous voyez, le temps on vous dit que le temps est en train d'agir pour vous. Donc, soyez patient et patiente. Vous allez comprendre pourquoi ça met peut-être un petit peu de temps pour arriver. Ici, on vous parle de tranquillité. Donc ici, on vous dit oui, utilisez ce temps pour retrouver de la sérénité, pour vous recentrer. On vous disait ici de faire les choses, ne pas attendre l'assentiment des autres et d'être centré sur ce qui est juste pour vous. Donc oui, utilisez ce temps. Ce laps de temps qui vous est accordé pour retrouver de la sérénité, pour vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur vos aspirations, sur vos idées, sur vos projets. C'est une forme d'introspection ici, c'est une forme aussi de comment dirais-je, de remise en question aussi, peut-être, c'est de vous poser les bonnes questions. Est-ce que ce projet est vraiment fait pour moi? Oui. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place ce projet? Oui. Non. Oui. Est-ce que je suis prêt et prête à aller jusqu'au bout et à faire les efforts pour? Oui ou non. Vous voyez comment ça vous parle. Et si vous n'êtes pas prêt pour ce projet, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui vous empêche de vous surpasser et d'aller vers ce projet qui pourtant vous parle? Est-ce que c'est un projet qui vous tient à cœur? Est-ce que c'est un projet qui va vous permettre de vous épanouir? Vous voyez comment ça peut faire écho en vous. En tout cas, ici, on vous dit d'utiliser aussi ce temps, oui, pour retrouver une paix intérieure, pour être en harmonie et en accord avec vous. D'être en accord et en harmonie avec vos aspirations, d'être en accord et en harmonie avec vos projets, vos envies, vos idées et votre créativité aussi. Peut-être qu'ici, en vous recentrant sur vous, vous allez peut-être avoir de nouvelles idées,
peut-être que ça va vous donner peut-être une impulsion supplémentaire par rapport à vos projets. Donc oui, ici, il y a vraiment utiliser ce temps pour retrouver une paix, pour retrouver une sérénité, et ça va vous permettre d'aller de l'avant de toute façon. Ça va vous permettre de vous reconnecter aussi au plaisir de la vie. Ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent aussi. Et ça va vous permettre aussi de vous donner une envie et une impulsion supplémentaire pour vous faire confiance et pour aller de l'avant par rapport à vos projets. Donc oui, peut-être que vous avez l'impression de stagner, peut-être que vous avez l'impression que les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez que ça aille, mais on vous dit que tout a une raison. Donc en fait, la raison, c'est pour que vous vous accordiez du temps, pour que vous preniez le temps de réfléchir davantage à ce projet, à ce qu'il est vraiment bon pour vous, ou comment vous pouvez l'améliorer un peu plus, ou peut-être que est-ce que c'est la bonne direction, ou est-ce que vous ne pouvez pas améliorer un peu plus la direction aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir votre message ici. Aujourd'hui, ami Taureau, pour la semaine du 4 au 10 octobre, on te dit qu'il y a une partie de toi qui est peut-être dans une lutte intérieure. Oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'utiliser ce laps de temps. Peut-être parce que vous êtes en lutte intérieure par rapport à un projet. Vous êtes par rapport aussi au fait que vous attendez l'accord, l'aval de personnes. Et en fait, ça ne vient pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, mais n'attendez pas après l'accord de ces personnes ou l'enthousiasme de ces personnes. Et il ne viendra pas forcément. Faites les choses en conscience pour vous, tout simplement. Donc ici on nous dit c'est comme si le matin tu étais sûr de toi et le soir tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Oui, on dit qu'il est temps d'utiliser le temps ici, oui, c'est ce que je vous disais, pour retrouver une harmonie en vous, pour faire le point en vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place et pour trancher une bonne fois pour toutes où je reste dans ma zone de confort et ça me convient très bien, mais j'assume après justement le fait que ma vie n'avance pas, ou alors je décide une bonne fois pour toutes d'aller vers ce projet, de sortir de ma zone de confort ou d'aller vers cette personne qui est atypique mais qui m'intéresse et ça me sort de ma zone de confort au niveau sentimental aussi, mais ça va me permettre en tout cas de grandir, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses et vous verrez que votre énergie sera différente et vous allez retrouver votre lumière intérieure. Donc faites les choses en conscience, mais il est temps maintenant de choisir où vous avancez, où vous restez où vous êtes, mais c'est à vous maintenant de le faire en conscience, en écoutant votre intuition et surtout en étant en accord avec vous-même. Donc, voyez comment ça peut vous parler, voyez comment ça peut résonner en vous, amis Taureau. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous les Vierges, ici, quel est votre premier message ? Pratique la générosité. Sois généreux et généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Donc cette semaine, on vous demande vraiment de pratiquer la générosité. Et la première générosité que vous devez avoir, c'est envers vous-même. Oui, soyez bon, soyez compatissant, soyez bienveillant et bienveillante envers vous. Aimez-vous de toute façon et ça vous permettra ensuite de ressentir du bonheur, de la joie. Et quand on ressent du bonheur, de la joie, parce qu'on se sent bien avec soi-même, forcément on rayonne et ça nous permet aussi de le répandre autour de nous, de répandre cette joie, de répandre cette bonne humeur. Et ça fait aussi partie c'est de la générosité aussi, de procurer de la joie, de procurer de la bonne humeur aux personnes qui nous entourent, aux personnes que l'on aime dans un premier temps et aussi aux personnes qui nous entourent, que ce soit par le biais de relations professionnelles, amicales ou autres. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit cette semaine, si vous avez des élans de générosité, des élans du cœur, ne les retenez pas. Agissez en fonction de vous et de ce qui est le plus représentatif pour vous. Et on vous dit d'être authentique cette semaine. Oui, agissez avec naturel et soyez vous, tout simplement. Donc, agissez avec bonté, agissez avec amour, mais en étant vous. C'est plutôt un joli message. Allez, ici, quels sont vos autres messages ? On vous parle de santé. Alors peut-être que certaines d'entre vous étaient malades. Donc ici, on vous dit que vous allez retrouver la santé. Mais je n'approfondirai pas sur le domaine de la santé. Pour moi, c'est quelque chose que je ne touche pas. Donc ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de retrouver une énergie
une belle énergie, un bel élan vital. Alors peut-être qu'ici, il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas. En tout cas, ici, on vous parle bien de guérison. Hein. Il y a bien une guérison. Alors, peut-être une guérison par rapport à une déception sentimentale. Peut-être que vous avez été déçu, peut-être que vous avez été triste, peut-être que vous avez eu mal, ça certainement. Donc ici, vous êtes peut-être allé voir un thérapeute, peut-être que vous vous êtes fait aider, peut-être que vous avez utilisé vos amis aussi, vous avez expliqué à vos amis vos ressentiments, vos sentiments. En tout cas, ici, on parle vraiment de guérison avec la couleur verte, elle est vraiment dominante. Donc, il y a quelque chose que vous guérissez en vous cette semaine, alors que ce soit par rapport à une relation amicale aussi, peut-être que ça peut résonner aussi par rapport à une déception au niveau professionnel aussi, peut-être que vous attendiez une promotion, vous ne l'avez pas eu, peut-être que vous espériez avoir un projet, vous avez posé votre candidature, vous avez demandé à avoir un tel ou tel projet et vous ne l'avez pas eu, donc ça marque une déception. En tout cas, ici, il y a une guérison, vous allez vous dire, bah, c'est pas grave, vous allez comprendre vraiment que bah, peut-être que vous avez peut-être une part de responsabilité, mais en tout cas, bah, ça ne dépend pas que de vous. Donc, vous allez arrêter le jugement, l'autocritique aussi, c'est pas bon. Donc, oui, vous allez vous guérir vous-même, vous allez vous apporter aussi cet élan de générosité, c'est ce qu'on vous disait ici, pour vous aider à avancer, pour vous aider à redresser la tête, quelle que soit la situation qui a provoqué un malaise pour vous. En tout cas, ici, on vous dit aussi avec la couleur orange sur la carte, vous retrouvez la guérison et vous retrouvez le plaisir aussi. Alors, peut-être le plaisir de retourner travailler, le plaisir de retrouver vos amis, le plaisir aussi de goûter à la vie, tout simplement, de retrouver la joie de vivre aussi, c'est possible. Donc, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne en vous, amis vierges. En tout cas, oui, il y a une guérison qui vient vers vous, et c'est quelque chose c'est peut-être guérir aussi votre enfant intérieur, peut-être qu'il y a eu des blessures dans votre enfance ou dans votre adolescence, et vous avez des compréhensions maintenant par rapport à une situation qui les a fait peut-être ressortir aussi. Vous avez les compréhensions que peut-être que vous avez la blessure de l'abandon, ou peut-être que vous avez la blessure du rejet. C'est pour ça que vous agissiez de cette manière ou cette manière. Mais finalement, la relation qui vient de s'achever, ça vous renvoie justement à cette blessure. Et vous avez pris le taureau par les cornes et vous avez décidé de comprendre et de guérir une bonne fois pour toutes cette blessure. C'est aussi ça, on vous dit que vous avez bien fait parce que ça va vous aider à avoir les compréhensions nécessaires pour avancer, pour vous reconnecter à certains plaisirs que vous aviez peut-être perdus ou peut-être que vous n'aviez pas non plus dans votre vie. Donc vous voyez comment ça vous parle, en tout cas c'est une jolie énergie de guérison qui vous accompagne cette semaine. Et on vous dit que vous faites bien parce que ça va vous permettre de retrouver votre lumière, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous, et on vous dit que la vie va vous apporter un cadeau. Alors le cadeau, ça peut être une nouvelle relation, si vous avez guéri votre cœur. Ça peut être aussi, peut-être que vous n'avez pas eu cette promotion, peut-être que vous n'avez pas eu ce projet que vous souhaitiez au niveau professionnel, mais on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous, et c'est quelque chose qui sera encore mieux, qui sera meilleur. On va vous remercier, on va vous féliciter aussi d'avoir pris soin de vous, d'avoir eu cet élan, justement, d'avoir cherché à comprendre ce qui vous blessait, et pourquoi vous étiez si blessé que ça aussi. En tout cas, vous allez avoir un remerciement et vous allez avoir un cadeau de l'univers. Alors, ça peut être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, que ce soit au niveau amical ou sentimental. Ça peut être aussi, si vous cherchez un travail, ça va être un nouveau job et vous verrez que c'est un job qui va vous permettre de vous épanouir. En tout cas, regardez, c'est quelque chose avec les couleurs rouge et verte. Vert, ça va vous aider à guérir, et la couleur rouge, ça va vous aider vraiment à vous enraciner dans votre vie, à avoir les compréhensions nécessaires. Ça va vous donner vraiment une impulsion de poser des premiers fondements, les premières fondations pour construire quelque chose. En tout cas, oui, c'est un cadeau qui sera le bienvenu et qui va vous permettre de comprendre que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pour guérir, pour avancer, c'était pas vain et vous avez bien fait de le faire. En tout cas. Voilà pour vous, amis vierges. En tout cas, c'est un très joli message. Oui, peut-être que vous êtes encore en cours de guérison. On vous dit, vous faites bien, vous avez bien fait et vous allez avoir une récompense ici. Quel est votre message pour cette semaine ? Aujourd'hui, amis vierges, pour la semaine du 4 au 10 octobre, on te dit qu'il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous mélangez tout. Peut-être qu'il y a des situations ici que vous mélangiez. Vous n'arrivez plus à faire la part des choses. Et donc, ici, vous êtes en train de guérir par rapport à ça. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites.
Définis des priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Alors, la lumière qui est en chemin pour vous, c'est ce cadeau, hein. En tout cas, ici, oui, procédez par étapes. Faites-vous aider par un thérapeute ou par un énergéticien, un magnétiseur, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, oui, n'hésitez pas à vous faire aider. Ça va vous permettre vraiment de retrouver la lumière qui est en vous, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre vie, à vos projets, à vos envies. Et en tout cas, oui, il y a quelque chose de bon qui vient pour vous, Amis Vierge. C'est plutôt un joli message ici. Donc, il y a vraiment de jolies énergies. Et on vous dit que le travail que vous êtes en train de faire va payer et vous allez avoir un cadeau. Vous allez avoir un remerciement et vous allez comprendre tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, les expériences que vous avez vécues, les apprentissages que vous avez faits et le fait de vouloir guérir justement, de vouloir ne plus être dans ce brouillard, de vouloir avoir des éclaircies, de voir enfin le soleil par rapport à vous, par rapport à votre vécu, par rapport à vos ressentis. Eh bien oui, ça va payer, quel que soit le domaine de votre vie. Voilà, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous les Capricornes. Ici, quel est votre message? Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc là, on veut vous faire prendre conscience que ce qui vous arrive dans votre vie, vous en êtes en partie responsable. Oui, c'est comme une rupture, oui, vous n'êtes jamais responsable à 100% d'une rupture, vous êtes en responsable à 50%. Dans ce que la personne en face va comprendre de vos paroles, de vos actes, oui, vous avez une responsabilité, bien sûr. Alors, forcément, ce que vous allez dire, la personne peut l'interpréter par rapport à son vécu, par rapport à son ressenti. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que la communication est un art. Donc ici, oui, soyez vraiment alignés par rapport à vous ce que vous voulez vraiment exprimer, vos valeurs également. N'oubliez pas que chaque acte a ses conséquences aussi. Donc c'est pour ça, attention à ce que vous allez faire. Attention à vos paroles aussi. Donc soyez vraiment centrés et alignés par rapport à vos valeurs. N'oubliez pas non plus une chose, ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Ça, c'est s'il y a bien un principe à retenir, c'est ça. Des fois, on peut être maladroit, hein. Des fois, on peut faire de la peine à quelqu'un sans le faire exprès. Oui, et ça arrive. On est des humains, on est là aussi pour expérimenter et on est là. Ça fait partie aussi des apprentissages malheureux, oui, mais ça fait partie aussi des apprentissages. Donc ici, soyez vraiment alignés par rapport au message que vous voulez transmettre, par rapport aux actions que vous voulez entreprendre. Donc voilà, un Capricorne averti en vaut plusieurs. Ici, quel est votre message? On vous parle de trahison. Donc ici, peut-être que vous allez vous sentir... Alors c'est pour ça, attention. Attention à la manière dont vous allez réagir. Peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être que vous vous sentez déçu, vous vous sentez triste vis-à-vis d'une personne, peut-être vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis de vous-même aussi. Donc attention, est-ce que vous avez vous avez mis assez de limites aussi sur le fait que peut-être qu'on a pensé que vous étiez tellement cool, que vous étiez tellement... peut-être que vous êtes une personne qui voyait le mal nulle part, vous êtes quelqu'un entre guillemets de pur aussi, et donc peut-être qu'ici les gens se sont dit on va profiter de sa naïveté, on va profiter de son innocence. Donc oui, vous êtes peut-être en partie responsable de cette déception, vous êtes en partie responsable de cette tristesse, c'est de par vos comportements, de par vos actes aussi. Donc oui, attention à ça, il y a peut-être une trahison, mais peut-être que vous en êtes responsable aussi. Alors, peut-être que vous avez eu des paroles qui ont donné à penser à certaines personnes qu'elles pouvaient agir comme elles voulaient avec vous. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais si oui, attention justement à ça. Attention à l'image que vous pouvez renvoyer ici. Attention aussi, peut-être que vous vous sentez peut-être trahi, peut-être que vous êtes déçu vis-à-vis de vous-même par rapport à une situation, peut-être que vous n'avez pas posé assez de limites. Et c'est peut-être ça aussi qui vous déçoit, parce que vous dites, oui, j'ai fait totalement confiance à cette personne. D'habitude, pourtant, je teste toujours, j'émets toujours des réserves, j'essaye de voir, je ne fais pas de confiance totalement à 100% d'emblée. Et là, vous n'avez pas respecté, entre guillemets, votre protocole, votre rituel. Et là, peut-être que vous êtes déçu par rapport à ça, parce que vous dites, ouais, j'ai fait trop vite confiance. C'est possible aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. Et là, on parle de projection, oui, attention, c'est ce que je vous disais, attention à ce que vous projetez, et c'est ce qu'on vous dit aussi ici,
assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs et soyez, attention, soyez responsable de vos paroles et de vos actes. Oui, soyez responsable de l'image que vous renvoyez. C'est pour ça que plus vous serez authentique, plus vous renverrez une image authentique, plus les gens n'essaieront pas de vous abuser, n'essaieront pas de vous trahir. Donc ici, oui, attention à l'image que vous allez renvoyer, à cette énergie que vous allez émettre. Donc attention, vous êtes avertis. Hein. Attention, vraiment, il y a quelque chose vraiment cette semaine. Vous voyez, en plus, c'est régi sous l'influence de la Lune. Donc, la Lune, il y a toujours un côté sombre, un côté lumineux. Donc, peut-être qu'ici, vous allez mettre en lumière cette semaine une trahison, vous allez mettre cette semaine en lumière une déception, une tristesse. Peut-être que c'est vous qui allez vous rendre compte que vous êtes peut-être trahi aussi. Vous avez peut-être trahi vos valeurs. En faisant confiance à une personne. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais ici, oui, faites attention à ça. Faites les choses vraiment en fonction de vous, en fonction de vos ressentis, en étant bien aligné avec vos valeurs à vous. Et faites attention justement à votre manière de communiquer, à vos actes et à l'image que vous allez projeter cette semaine. Vraiment, vous voyez, hein, il y a vraiment une insistance ici. Et en plus, avec le message, on est vraiment dans cette énergie-là de faire attention à l'image que vous allez projeter, à l'image que vous allez renvoyer. Il ne faut pas que cette image ne vous ressemble pas en fait. Plus l'image sera authentique, plus l'image collera à vous, aux valeurs que vous voulez montrer, aux valeurs que vous voulez enseigner, moins il y aura cette énergie de déception en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre message aujourd'hui? Ami Capricorne, pour la semaine du 4 au 10 octobre, on te demande de poser des nouvelles limites. Oui, poser des limites. Posez des limites en fonction de vos valeurs. Exprimez bien aux gens ce que vous attendez, ce que vous n'attendez pas. Pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus. Oui, ça fait référence à ça. Ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Oui, c'est pour ça que je vous dis, soyez authentique, soyez vraiment naturel, soyez vraiment en accord avec vous-même. C'est pour ça, montrez-vous vraiment en fonction de de tout ça, de toutes ces énergies-là. Posez vos limites, montrez ce que vous voulez, surtout, oui, montrez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Alors, ça peut concerner une relation amicale, ça peut concerner une relation sentimentale, mais ça peut aussi concerner le professionnel. Si vous allez à une embauche, si vous avez des collègues de travail ou changer de service ou quoi que ce soit, eh ben ici, oui, posez vos limites d'emblée de jeu, montrez qui vous êtes, n'essayez pas de la jouer cool en disant, bah, de toute façon, oui, tel m'a dit ça ou m'a dit ça, bon, c'est peut-être le premier jour, c'est peut-être la première semaine, je vais peut-être pas, non. Surtout pas d'emblée de jeu, poser les limites, d'emblée de jeu, montrer qui vous êtes et surtout cadrer les gens. Parce que ça va vous permettre vraiment de vous respecter vous-même, de vous faire respecter aussi, et ça va projeter une image vraiment authentique de vous, de qui vous êtes. D'accord? Donc attention, posez bien vos limites, amis Capricorne, cette semaine, montrez qui vous êtes, soyez en accord avec vos valeurs, montrez qui vous êtes en étant en accord avec vos valeurs, et soyez authentique et naturel. Voilà pour vous, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.